Ça enregistre, ça enregistre, ça enregistre. Bien salut tout le monde, c'est parti, on est de retour pour l'épisode, j'ai même pas, c'est un super bon intro parce que je sais même pas à quel épisode on est, je crois qu'on est à l'épisode 4 ou 5, un truc Sept. comme ça, Non? 4, je dirais. Oh. c'est ça. Du coup je suis avec Arashi Tenyacius Yes. qui est Hello, hello. sous ton pseudo officiel, c'est quoi ton pseudo officiel en fait? Oh, non, c'est une question trop importante, ça, Mm, je peux pas répondre, D'accord, je sais pas. il y a trop de... Je suis incognito là. C'est le loup-garou, c'est le loup-garou, c'est Ouais, c'est ça, c'était le... Ouais, voilà, ça, c'est en mode on sait pas c'est quoi ton rôle, vraiment. Et du coup, en fait, juste pour info, en fait, Arashi et Athénacius était joué par Calus, mais Calus a abandonné le jeu de rôle, et du coup, Pas le 13. c'est Al Ouais, qui reprend Arashi Athénacius. c'est ça. On est avec Molgrod, joué par Ezox. Ouais, toujours présent. En train de décéder, mais toujours présent. Toujours présent, toujours debout, toujours la banane. Et, euh, et ensuite, on est avec Oronalis qui est joué par Lunea. Coucou. Voilà. Donc, pour rappel, Arachitenasius, c'est un chasseur de primes qui est un arche, c'est un homme araignée. Molgroth Voilà. qui est un Gungan mage noir. Et on est aussi avec Oronalis qui est une Drale, Jedi, un petit fennec en fait. Il y a deux absents dans notre session aujourd'hui. Peut-être un absent qui va rejoindre en cours de route. Donc on a Slade qui a malheureusement un petit problème. Voilà. Qui est joué par Bloomwitch. Donc l'humain contrebandier en quelque sorte, rongé par son passé. Et on a aussi Peter Krill, mais là lui pour le coup il est vraiment pas disponible. C'est le Rhodien ingénieur et en même Barbare. temps c'est ça, chasseur de trésors, qui sera pas complètement pas disponible sur cette séance. Voilà. Il y a plus de musique. Est-ce que c'est normal? Telle est la question. Vous avez encore de la Parce que, musique? C'est toi le qui bot gère. est Moi, je mute, n'entends rien. non? Ouais, mais Hmm. c'est normal. Ah, il est mute? Ouais. Normalement, Enfin, moi, il je le coupe vois son mute. son, le bot. Hein. Mais s'il est mute, il y a un petit problème technique. Effectivement. Est-ce que tu penses que tu pourrais essayer de checker le problème technique le temps que je fasse le récap ou pas? Comme ça, Ouais. on perd pas de Est-ce que temps. j'ai résolu le problème Euh... technique? Non. Ah bah non, moi, je l'avais mute pour moi, mais j'entends rien. Non, non, je l'avais. Enfin, je sais pas, là, moi, il est pas mute, mais il s'est coupé d'un coup, c'est trop bizarre. Allez, je vais regarder. Bref, c'est pas grave. Ok, donc je vais faire le récap et ensuite on pourra directement commencer. Yep. Donc, effectivement, on est à l'épisode 6. C'était écrit dans mon récap. Alors que l'épisode 5 s'apprête... non, on est à l'épisode 5, autant pour moi. Alors que l'épisode 5 s'apprête à commencer, faisons un bref récapitulatif de l'épisode précédent. Après avoir conclu un accord avec le scientifique, qui s'appelle Melchior Pirt pour rappel, Slade offrant ses talents de pilote en échange de l'achat d'un vaisseau financé par le scientifique lui-même, nos aventuriers décidèrent d'examiner le matériel de Melchior. Malgré son refus initial, et malgré sa réticence, nos protagonistes finirent par explorer son équipement, découvrant ce qui semblait être une tourelle destructrice. Donc pour rappel, ils sont rentrés dans la maison du scientifique, malgré son refus, et ils ont découvert une tourelle. Enfin, en tout cas, ce qui déduisent être une tourelle. Le scientifique gêné insista pour que personne ne reste chez lui. Pour surveiller sa création et proposa à tout le monde directement d'aller acheter le vaisseau tous ensemble, donc que personne ne reste dans la maison. Tout le monde mire le cap vers Mos Eisley pour conclure la transaction avec Aéré, le vendeur de vaisseaux. Tandis qu'Orona resta dissimulée sous un drap dans la maison du scientifique, faisant abstraction aux contraintes de Melchior. Elle était déterminée à apprendre davantage sur la fameuse tourelle. Arrivé à Mos Eisley, Slade reprit contact avec Aéré au sujet du vaisseau. Malheureusement, celui-ci ne répondit pas aux critères de notre grand gaillard qui exigeait qu'il soit équipé de l'hyperdrive.
Pendant ce temps, Moll et Peter furent interceptés dans les rues de Mos Eisley par Clotaire, le propriétaire de Banta. Il était furieux de la disparition de sa bête que nos amis avaient louée auparavant et qui avait promis de le ramener, mais qui Je vois. l'ont complètement perdu dans dans le désert. Heureusement, Arashi et Slade réussirent à apaiser sa colère en nouant une amitié sincère avec le fermier. On rappelle le petit verre de lait. Yep, délicieux. Pendant ce temps, Orona fouilla les papiers de la chambre et également le frigo du scientifique, mais elle fut malheureusement confrontée à un jeune rat Womp, une sorte de rat un peu à la Fallout, assez rapide pour la mordre, laissant une légère cicatrice. Entre-temps, nos héros se rendirent sur la place des vaisseaux où les clandestins arrivent par dizaines ou partent de la planète de Tatooine. Et où de nombreux vaisseaux sont également réquisitionnés. En soudoyant un officier qui traînait dans les parages, ils réussirent à négocier un vaisseau bien plus intéressant que celui qui était proposé par Aree. Nos protagonistes et l'officier se donnèrent rendez-vous à la tombée de la nuit dans son bureau. Bien que leur plan fût risqué car ils n'avaient pas forcément les fonds nécessaires pour acquérir le vaisseau. Ils jouèrent le tout pour le tout. Finalement, Slade et Arashi se rendirent au lieu de rendez-vous tandis que Moll et Peter montaient la garde. Les événements se sont enchaînés rapidement. Arashi tira une balle dans la tête de l'officier, Slade récupéra les clés du vaisseau et ils s'échappèrent par la fenêtre alors que les gardes se dirigeaient vers eux. Melchior toujours à leur côté. Quelques heures avant, Orona s'échappa de la maison du scientifique et réussit, grâce à son regard du petit chat botté, à rejoindre Mos Eisley à l'aide d'un habitant d'Anchorage qui la conduisa au bon endroit grâce à son speeder. Peter et Moll, qui montaient la garde pendant la fameuse transaction de Arashi, Slade et de l'officier, se sont fait surprendre par Erena et Holman, les deux chasseurs de primes, à la recherche du Gungan mage noir. Un duel à 4 éclata avec Peter qui dégaina plus vite que son ombre et qui asséna une puissante rafale à la chasseuse, tandis que Moll utilisait ses mystérieux pouvoirs pour aveugler l'autre chasseur. C'est dans un mouchoir de poche qu'Orona rejoignit enfin Peter et Moll, et ensemble ils s'enfuirent vers le vaisseau. Slade et Arashi réussirent également à monter au bord du même vaisseau, et nos compagnons sans exception décollèrent de la grande place des vaisseaux avec le scientifique à bord. Ils baptisèrent le vaisseau Galactic Plague. Quelle sera la prochaine destination de nos compagnons? Vous le saurez dans cet épisode. C'est un long résumé. Bon, le bot a fonctionné pendant un instant, Jules, et c'est encore coupé, donc je sais pas, c'est trop bizarre. Il y aura peut-être pas de La musique, musique qui est cassée. c'est dommage. Peut-être que je la rajouterai en post-prod, si j'ai le courage. Et puis c'est tout. Bon, vous voilà donc tous les 5 dans le vaisseau, dans le Galactic Plague. Est-ce que je le dis bien? C'est bon? J'avais dit Plague le dernier coup et ça fait... Ça peut, Ça avait- quoi, ça ça peut avait- porter à confusion. Ça avait fait un peu fait polémique. Vous voilà du coup dans le vaisseau, prêt enfin vous êtes à haute altitude, à distance des officiers qui étaient en train de vous poursuivre. Et
Et donc du coup, c'est Slade actuellement qui pilote. Euh, Vous avez comme pour objectif, pour rappel, de retourner à Coruscant, enfin d'aller à Coruscant pour retrouver Ben Wan, le maître de Orona. Il y a aussi quelques quêtes personnelles. Et il y a aussi il y a aussi quelques quêtes secondaires qui sont en cours, mais à vous de voir si c'est à faire ou pas. Faudra juste que vous vous en rappeliez. Et donc là, actuellement, il y a enfin, vous êtes tous les 5 dans le vaisseau. Il y a le scientifique qui est là en mode, ouais ben, on a vraiment eu beaucoup de chance. Je propose qu'on aille chercher ma tourelle peut-être, et que vous me rendiez aussi ma mallette on n'a pas du tout acheté ce vaisseau, on l'a volé, hein. Ah non, non, on l'a acheté. Bon, en vrai, on peut aller chercher la tourelle, Ah, puis après on le bute. il me semble qu'on ne l'a absolument pas acheté. Je vous ai vu mettre une balle dans cet officier, dans la tête de cet officier, et je pense que voilà, la mallette me revient de droit. Ah, c'est pas comme ça que vous négociez chez vous? Ah non, absolument pas. Vous avez volé le vaisseau, j'ai mon argent. Éventuellement, on peut peut-être s'arranger parce que voilà, mais j'aimerais récupérer la grande partie de l'argent. Ah oui, s'arranger, ça veut dire que vous voulez négocier avec moi. Et là, je mets ma main sur mon pistolet. Fais un jet d'intimidation. Donc pour rappel, c'est un D100 et il faut que ce soit Ah oui, oh mon Dieu. Indécent, alors je vais lancer et il ça faut avec que ce mon soit inférieur à ton stade d'intimidation que je vois qui est 62. 62, ouais. Alors, laisse-moi juste trouver l'application pour les dés. C'est slash indécent. Tu peux faire ça dans le channel GD. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Slash indécent. Ou alors si t'as des dés physiques avec toi, tu peux jeter un des 100 et un des 10. Ça marche aussi. Merde. Ça va le faire. Voilà, j'ai écrit indécent dans le chat. Quoi, slash, hein, Slash. Alors, ça se trouve, elle marche plus l'application. espace. Ah non, c'est slash. Attends, peut-être pas. Slash R indécent, pardon. Il y a Ouais, le pour R rôle. avant. Ouais, le rôle, désolé. Si je te dis pas les bonnes. Ah, faut y mettre un espace. Ah, ok, voilà. Alors, R, espace. Espace indécent, exact. Yes, C'est indécent. 14. Et ben, c'est en dessous. Eh de ben, ce c'est fait. largement réussi. Et du coup, le scientifique dit euh, je pense on va y réfléchir encore un peu. Je pense que là, on est sur le coup de l'émotion. Donc voilà, on va aller chercher ma tourelle dans tous les cas, Ouais, pour c'est ça, commencer. réfléchis bien. Ah oui, Ouais. c'est sûr qu'on va aller chercher sa tourelle. Comment? Ouais, on va chercher. Alors, du coup, il y a Slade qui se retourne, qui est en train de piloter et qui dit euh, du coup, on se dirige vers où? Je vous suis, moi. Est-ce qu'on se dirige directement vers Coruscant ou est-ce qu'on va chercher la tourelle du scientifique? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Après, si vous avez d'autres On plans, va chercher la tourelle. on peut toujours faire autre chose. La tourelle? Attends, est-ce que Orona est là? Oui, Orona, tout le monde est dans le vaisseau actuellement. Tout le monde est dans le vaisseau, ok, j'avais un doute. Ouais, elle a réussi à rejoindre Orona à la dernière seconde dans l'épisode précédent. C'est vrai. Ouais. Bah, écoute, j'essaye de donner très discrètement le plan de la tourelle à Rachid ou à Molgrod, enfin la personne qui est la plus proche de moi, quoi. Fais un jet de discrétion du coup. Parce que pour Alors. rappel, le scientifique pense que t'es un animal de compagnie, hein. Ah oui. Donc s'il te voit donner un papier qui en plus aller était de sa maison, je pense que... Attends, plus à faire. C'est slash R, c'est ça? Slash R indécent et c'est sur ta discrétion. Alors, Tu vas faire moins de 67. C'est réussi. ouais. Et discrètement, du coup, tu partages les infos à Molgrod, du coup, c'est ça? Bah, à l'un des deux, la personne qui est la plus proche de moi. Bah, en fait, vous êtes tous dans la salle, comment dire, enfin, proche du pilote, donc de Slade, proche de la salle du cockpit, quoi. Donc, tu peux donner à qui tu veux.
Si tu Moi, veux, je- ce qu'on fait, c'est que pendant que j'intimide le scientifique, il y a une de mes mains qui prend le papier et qui le montre à Moule, tu sais. Mais genre, ma tête, elle regarde pas le papier, moi, je vois pas ce qui se passe. Je fais juste que passer les trucs avec des mains que j'ai en trop. Ouais, ça c'est bien. Donc du coup, tu le fais passer à Rachis, ça? Ouais. Ok. Moi, je le montre à Moule. Ok. Donc c'est Ok. passé, et du coup, Moll, tu as le plan de la tourelle. Tu peux me faire... Fais-moi un dé de... Tu peux me faire un dé de savoir. Un dé de savoir. Alors, j'ai combien? Moi, j'ai 58 ans. Ah bah, je sais pas. Bah, tu regardes le papier et tu comprends juste que c'est des dessins gribouillés, tout. Tu reconnais vaguement la tour, l'engin du scientifique, mais c'est tout. Tu peux pas interpréter. T'arrives pas à interpréter. Ok, ok, bah. Du coup, je fais juste un mouvement de tête. Genre, comme que je comprends rien, je fais un non. Du coup, je le passe dans une autre main et je le tends de manière discrète à Slade. Ah, Slade. Ok, Slade qui est En en mode, je train veux pas ce de... truc dans mes mains. Donc Slade qui pour le moment est en train de faire un peu des rondes à distance de la planète, hein, et évidemment il essaye de pas se faire choper. Du coup, il va aussi faire un jet de savoir, du coup, pour savoir s'il comprend. Donc c'est un des 100. Je vais jeter les dés de mon côté. Lui, en savoir, il a 45 et il fait 78. Donc, il le comprend. Rien. Quelle bande de bras cassés. En mode, bon, je sais pas. Je pense que le Je le mieux, c'est plie de et se je le mets barrer, dans hein. ma poche. Je le plie et je le mets dans ma poche pour l'inspecter au calme après. Ok, ça marche. Et Pita, il est pas fort en ingénierie, lui? Je confonds. Peter, Bah si, il est ingénieur, ouais. Ouais, pour lui montrer. Je pointe du doigt à Pita. ok. Je te retends le papier en mode je sais pas quoi faire avec ça. Tu donnes, ah, tu redonnes à Rona, du coup? Rona, ouais. Et je Ok, le tu donne peux. à Pita. Ok, bah, faites-moi tous les deux un jeu de discrétion parce que là, à force de faire des passages, le scientifique va forcément capter. Vous voulez signer notre pétition? C'est c'est terrible. Alors, là. Ah ouais. Ah là, t'as brûlé le papier, là. Attends, du coup, j'ai pas vu. Dites. Elle a fait un 100. Ah, t'as fait un 100. Bah là, il a tout vu, là. Ok, donc du coup, là, le scientifique, en fait, il le capte directement et il fait qu'est-ce que tu fais? Et il te pousse, il chope le papier et il te pousse et il te claque contre carrément un bord du vaisseau en fait. Et, Aïe. et tu perds un point parce que t'as été un peu secoué par le mouvement qui t'a mis un point de vie. Oh, pas de maltraitance animale à bord du vaisseau, hein? Qu'est-ce que vous faites là? Oui, ben vous jouez avec mes papiers. C'est pas normal ça. C'est mon papier. Ce truc là, je l'ai vu bouger. C'était un animal de compagnie, est-ce que je sache? Bah oui, ça vient accoucher. C'est bon, j'ai compris que vous n'étiez pas un animal de compagnie, donc maintenant, vous allez être bien gentil et arrêtez de me prendre pour un imbécile. On va chercher ma tourelle et on se casse d'ici. Ah ouais? Et ta tourelle, pourquoi on irait la chercher? Qu'est-ce que tu nous donnes pour qu'on aille la chercher? Et qu'est-ce qu'a fait ta tourelle? C'est bon, j'ai compris que vous avez vu un peu mon jeu. Maintenant, on a fait un deal. On a fait un deal, on récupère ma tourelle et on n'en parle plus. Ah bon? Moi, je m'en souviens plus. On a fait un, Quel deal? on a fait un pacte. Hein. On a fait un pacte Ouais, en quelque ouais. sorte où je payais votre vaisseau et vous m'ameniez au Coruscant. C'est ce qu'on va faire. Ah Mais ouais, moi, t'as fait un pacte, ouais. j'ai la malle aussi et je suis en mode non, je me rappelle vraiment pas de quoi on parlait. Vraiment, un pacte avec un mage noir, bizarre, hein. Moi, je l'aurais pas fait ça, hein. Ça, Quelle franchement, idée. un Gungan en plus, ouf. Un pacte avec un animal de compagnie. Ah, dur, dur.
Du coup, je prends le papier sans discrétion du tout et je le tends à Peter en mode t'en penses quoi de ces Ah, papiers mais perdus? là, c'est le scientifique Ah, qui a c'est le lui qui papier. l'a. Ah oui, Non, mais bah je du voulais coup, lui arracher des mains. Ah, bah du coup, fais-moi un jet de corps à corps. Oh merde. J'ai foutu le bazar. Voilà, en fait, il peut s'énerver, mais il peut pas nous faire grand-chose sans sa tourelle. Alors, je vous donc préviens, il va c'est falloir 1, 2, sortir de quoi 5. nettoyer le vaisseau dans pas longtemps. Oh non. Est-ce que j'ai fait 100? Oui. T'as fait 100 aussi? Oh là là. Mais non! Ah bah, C'est elle veut terrible. le pousser, elle tombe. Ok. Attends, pourquoi c'est pas écrit comme celui des autres? J'ai pas fait bien? J'ai pas écrit correctement? Ah, peut-être pas. Slash R, Ah non, j'ai refais. écrit. Ok. Il y C'est a- parce que j'ai pas écrit À mon un avis, dé qui a ouais, à mon fait. avis, t'as pas, ouais, t'as fait slash R100 directement. Ok. Ouf, Ça paraît mieux quand même. Donc 31. 31, ça passe évidemment avec tes stats. Et du coup, tu reprends sans problème le papier du scientifique qui ne manque pas de grommeler, mais qui évidemment, par son physique plutôt ridicule, ne peut pas vraiment contester. voilà. Hop, et je le donne à Peter en mode. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, du coup, Peter, il va faire un jet de savoir. Comme ça, tout le monde aura fait un jet de savoir. Est-ce que lui, au moins, il sait? Ah ben, alors, Peter, il a 38 en savoir, mais comme c'est un ingénieur, on va lui rajouter un petit plus 10 quand même, histoire de... Ah oui, il est un peu con. Il fait 54, ça passe pas. Oh non. Néanmoins, ça passe un petit peu mieux que vous, donc il dit que s'il avait le temps d'étudier les choses, bah, si j'ai le temps d'étudier la chose, je pourrais peut-être vous aider à déchiffrer ce que c'est, mais là, sur le tas, comme ça, c'est un peu compliqué. Hmm. Après, le plus simple, ça reste toujours de demander aux scientifiques. Hein. Parce qu'on est un petit peu enfermé dans un vaisseau. Demandez. Il est enfermé avec nous. Il peut pas faire grand-chose. Ah, c'est sûr? Ok. Hein, monsieur le scientifique. C'est là, on le fixe tout. Alors, euh, vous pouvez tous me faire un jet d'intimidation. Je vais lui couper un bras, tu vas voir le jet d'intimidation. 20. 16. Ah, on l'intimide bien là. Ouais, ça a l'air de Ouais, il bien s'est passer. chié dessus. Oh là là! Il se suffit. Moi, je lui arrache un bras, moi. Donc Orona 20, Arashi 16 et Mol 15. Du coup, je vais faire aussi, je vais peut-être en faire un au moins pour peut-être Peter, mais bon, de toute façon, ça, en gros, non, ça, bon, je vais quand même en faire un juste pour le fun, histoire de dire qu'il suit. Et il fait 18, donc vraiment, c'est Oh, c'est ouais, tous les plus jamais on jette 4. de dés. C'est fini, on arrête de jeter des dés. La session est finie. Tous les 4 que vous êtes en train de regarder le scientifique. Et évidemment, impossible pour lui de faire face. Il sait qu'il est cerné par 4 personnes et tenter de fuir serait presque du suicide à son Les gens qui ont idée. tué des soldats, hein, je le précise. Et donc du coup, il vous révèle l'entièreté de son projet. Et il dit, bon écoutez, j'ai mis en place une tourelle. Une tourelle très puissante, capable de désintégrer n'importe qui en un tir. Ça le tue directement. Et je pense que ça pourrait être intéressant que cette arme soit utilisée pour protéger des envahisseurs ou des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais l'exposer à Coruscant. Et donc du coup, j'ai besoin de cette tourelle, s'il vous plaît. C'est avec toute bonté que je vous le demande. Ouais, comme il a dit, s'il vous plaît, en vrai, Moi, ça me ça se négocie. On garde la mallette. Parce que bon, la mallette, c'est la mallette qu'on avait depuis le début. Hein. C'est pas lui qui nous l'a donnée. Enfin, je me souviens pas qui nous l'a donnée. La mallette d'argent? Ah ouais, C'est la lui, mallette d'argent, on l'a toujours eu. c'est lui, Non, on non, l'a toujours eu. c'est lui qui vous l'a donné. Mais Ouais, pour négocier, mais on a négocié, voilà. il n'est pas en suffit, force hein. de contester, à vrai dire. Ouais. Du coup, par bonté, on peut peut-être faire un geste et aller chercher sa tourelle. Ouais. Par contre, à l'amener jusqu'à Coruscant, ah, je suis pas sûr. Eh bien, c'est vous qui voyez. En attendant, si vous faites le choix d'aller chercher la tourelle,
C'est Slade Yep. qui vous conduira du coup. Ok, let's go. C'est parti? Bah, Prends, je pense qu'on va voter pour aller chercher la tourelle. Hein. Je sais pas vous, Ouais, mais... Allez. vas-y, on fait ça. Alors, du coup, je vais juste faire un jet de pilotage pour Slade parce que vous êtes encore un peu en mode fugitif, hein, vous avez volé un vaisseau. Donc, on a tué des gens. En fait. Il a 62 en pilotage et il fait un 94. Pas terrible. Ah, ça c'est pas ouf ça. Je Alors, fais des gratouilles sur la tête de Ronan. vous arrivez à destination. Vous arrivez à Anchored. Et pas de... Rien à signaler. Personne vous a suivi, il semblerait. Et vous arrivez devant la maison du scientifique. Et du coup, vous pouvez... les personnes qui décident d'aller chercher la tourelle. Parce que là, pour le scientifique, c'est un peu lourd. Il pourra vous aider à la porter, mais il faudrait peut-être une ou deux personnes de plus. Ah non, mais le scientifique il va rester dans le vaisseau. Vous voulez- Ouais, c'est ça. On Il sort l'attache. pas du vaisseau et il y a quelqu'un qui reste dans le vaisseau pour le surveiller. Bah, Slade, il peut le surveiller. Est-ce que, Ouais, voilà, est-ce que vous vraiment. décidez de continuer sur le fait que Slade pilote? Est-ce que vous décidez que Slade aille chercher là, je vous le dis en tant que du coup, si Slade était là, il aurait évidemment posé le choix, mais là, il est joué en tant que PNJ, donc vous avez aussi un peu la capacité de le contrôler. Bah, vu ses capacités à conduire, voilà quoi. Donc Slade restera sur le pilotage. Et Ah non, mais du coup, il attend on a dans le vaisseau. des stats de conduite ou pas? Il a 62 en pilotage. Ok, ouais. Et Peter, il a combien? Peter, il a en pilotage, il a 60. Ok. Bon, on va laisser Slade Ok. dans le vaisseau. Vous allez du coup Chercher la tourelle. Ouais. chercher la tourelle, exactement. On y va à 3. Qui? Yep. On laisse Slade et Peter et puis le scientifique dans le vaisseau. Ok. C'est une proposition. Hein. Vous arrivez du coup devant la maison du scientifique. Il vous a évidemment donné les clés. Vous êtes devant la tourelle. Il vous faut une force de 20 pour la porter. Ok. Alors du coup, vous avez combien en force, À dites-moi? 10. 10, Alors, moi, j'ai 12. 12 et Orona, tu as... Et moi, j'utilise la force. Oui, tu peux utiliser ta force pour le porter aussi. Vous êtes largement au-dessus, donc pas de problème. Si vous étiez moins, il aurait fallu avoir une personne supplémentaire. Du coup, on le porte à 2. Non, non, Et Orona, non, mais Ah on le oui. porte à 2 et Orona, elle reste Ah, à côté. ouais. On sait Elle jamais. est On va accrochée avoir les mains dessus. libres. Ouais. Donc vous portez la tourelle. J'imagine que vous amenez directement dans Dans le vaisseau. le vaisseau, Ouais, exactement. bah, c'est l'idée, ouais. Et au moment où vous posez la tourelle dans le vaisseau, il y a 3 vaisseaux qui se ramènent et qui commencent à tirer sur le Galactic Plague. Et qui donc, Oh du coup, shit. vont faire des jets de précision pour savoir s'ils touchent le vaisseau. On a des armes ou pas dans le vaisseau? Enfin, Le vaisseau a un canon, ouais. Un seul. ok. Et du coup, le scientifique, ton vaisseau, il marche sur les personnes. Ton canon, il marche. Enfin, ta tourelle, elle marche sur les personnes. Mais est-ce qu'elle marche aussi sur les véhicules? Le scientifique, du coup, il répond j'ai pas encore essayé, et en plus, il faut qu'elle soit exposée au soleil pour qu'elle fonctionne. Ah putain. Donc si elle est à l'ombre, elle ne fonctionne pas. Donc là, elle est déjà à l'intérieur du vaisseau. Ouais. Ok. Ah, je suis en mode Slade, démarre. C'est une bonne idée. En attendant, les tirs ont touché le vaisseau, donc ils ont fait 16 en précision, et ils vont faire des jets de dégâts. Il a combien de PV le vaisseau? Il faudrait faire un diagnostic pour le savoir. Et vous perdez 10 points de dégâts sur le vaisseau. Ok. Bon. Ah ouais, c'est le moment où Euh, il faut partir très vite. Slade va du coup faire un jet de pilotage. Et il le réussit, il fait 15. Et du coup, vous décollez et vous repartez vers Coruscant, je suppose. Ou à moins que vous décidez de rester sur Tatooine, c'est votre choix, mais il faudra me dire. Bah non, Bah, je pense qu'on sort en orbite et on part à l'endroit le premier endroit possible. mais Ok. du coup, qui est-ce qui est sur nos talons là? Eh ben, c'est Est-ce qu'on arrive les... à avoir
Euh, C'est les chasseurs de primes. ouais, en fait, c'est les, comment dire, les officiers qui étaient sur la place des vaisseaux, là où vous avez volé le vaisseau tout simplement, qui vous ont pris en Ok. chasse. Avec une belle manœuvre de la part de Slade, vous réussissez à vous échapper de ces trois vaisseaux et vous arrivez dans l'hyperespace vers Coruscant. Et là, si le bot fonctionnait, ça aurait été nickel. J'aurais pu T'avais ajouter. déjà été à Coruscant? Je demande un peu à tout le monde. Alors, du coup, dans ton lore, toi, officiellement, Rachid, tu y es allé, puisque tu as ton donneur de quête, enfin, ton chef qui te Ouais, donne tes primes, en fait, qui y vit. ok. Moll, dans son lore, n'est pas vraiment allé, pas Non. particulièrement. Orona non plus. Je Et, secoue la tête. et Slade, il se pourrait bien. Il se pourrait bien qu'il y ait déjà allé. Il est pas très bavard celui-là. Alors, est-ce qu'on peut essayer de refaire un petit slash play pour la musique? Suspense. Ah, il veut pas, hein. Bon, eh ben, si vous voulez, il y a cette musique-là, vous pouvez la mettre en fond. Moi, je vais la mettre en fond. Ce sera toujours bien. Alors, du coup, vous êtes dans le vaisseau. Avant d'arriver à Coruscant, vous pouvez explorer le vaisseau, évidemment, parce que vous venez de le voler. Alors, je vais vous le décrire un petit peu. Donc, dans ce vaisseau de bonne fortune, vous découvrez des commandes et des multiples boutons du cockpit. Il y a une odeur de métal et de carburant qui embaume tout le vaisseau. Il y a une petite table qui est là pour discuter, se reposer. C'est un peu une pièce de vie en quelque sorte. Et quelques pièces qui peuvent servir de chambre pour vous reposer. Et voilà, vous avez déjà à peu près toutes les infos sur le vaisseau. Slade est en train de piloter. Je vous propose que vous fassiez un peu de l'exploration ou alors que vous interagissez directement avec Slade ou le scientifique. C'est comme vous voulez, le temps que le Yeah. voyage se fasse. Bah déjà, je remets les papiers encore à Peter et j'insiste qu'il utilise ce temps pour vraiment déchiffrer ce de quoi on parle. Et- Ouais, bah écoute, je vais regarder, je me penche, je vais me mettre dans une des chambres et je vais essayer de regarder un peu. Merci, je vais checker ça. Yep. Et bah j'explore un peu le vaisseau, ouais. Essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui ont été laissées par les précédents propriétaires. Ok, bah tu peux me faire un jet de perception. Est-ce que euh, Orona et Moll, vous vouliez faire quelque chose? Vous pouvez interagir avec Slade, le scientifique, ou faire des recherches aussi. Moi, je- Perso, moi, je vais me pencher vers mon rubis Ok. qui rentrait. Oublie pas que tu as aussi d'autres objets hein, qui peuvent être utiles aussi pendant les temps de pause comme ça dans ton inventaire. Je te tends Ouais, une genre mon perche. livre ancien. Je te tends une perche, ouais. Mais je le regarderai après. Ça. Ok, fais-moi un jet de savoir du coup pour ta pierre molle. Du coup, j'ai besoin un jet de savoir du coup pour du coup Arachis qui fait 24. 24 sur combien en perception? C'était 59. Ok. Ah non, pardon, c'est ma précision. 49. Perception, pas précision, perception. Ouais, c'est bon, t'as fait Ouais, perception. 40. Ça Ouais, passe? 49. Et ben, du coup, tu trouves des pièces détachées. Tu peux te mettre 3 pièces détachées dans ton inventaire qui traînaient un peu dans le vaisseau. Tu comprends en les prenant que c'était certainement des pièces de remplacement pour remplacer du câblage ou des trucs comme ça. Ah bah super. Mais que c'est obsolète, mais que c'est toujours utile. Ça peut toujours être. Ça peut toujours Ouais. servir. Du coup, t'as fait ton jet de savoir, Moll, sur ta pierre. Sur 58, donc ça va. Écoute, en le manipulant, tu utilises un peu tes pouvoirs, tu utilises un peu tes connaissances et tout, et tu te rends compte que pour l'activer, il faudrait certainement humidifier le rubis. Si tu l'humidifies,
et ben ça risque d'activer son pouvoir. Ok, ok. Bon, du coup, je verrai ça plus tard. Ok. Je peux faire un autre truc en attendant aussi ou pas? Tu peux, mais je vais demander quand même à Aurona si elle décide de faire Ouais, quelque vas-y. chose ou pas. Est-ce que tu décides de te reposer? Euh, Oui, je vais essayer de chercher s'il y a quelque chose à manger dans le vaisseau, peut-être. Ok, fais un jet de perception. 13. 13. Eh bien, même en fouillant de fond en comble, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de choses à manger, hein. Tu trouveras quand même euh, encore des pièces détachées. Tu peux mettre une pièce détachée dans ton inventaire. Ça peut être utile pour faire de l'artisanat. D'accord. Moll, du coup, tu voulais faire une action supplémentaire? Ouais, du coup, moi, je vais réétudier mon livre ancien. Ok, vas-y, du coup, tu me Quelqu'un avec la fais... magie noire. Alors, tu vas me faire un des 20. C'est un des 20, c'est parfait. Du coup, ça passe, c'est sur ton intelligence. Et... Alors, du coup, je regarde juste un truc. T'avais déjà des points, je crois. Ouais, j'avais un point. Alors, laisse-moi juste me pencher dessus pour que tu aies l'info. Alors, c'est un jet réussi. C'est pas un très bien, mais c'est un jet réussi. Du coup, tu gagnes un autre point. Et tu obtiens tu apprends une nouvelle compétence. Mhm. Tu peux noter dépression. Dépression qui s'active avec un moins de 70. Donc tu vas faire un descend et tu vas faire moins de 70. Et ça permet de voler 2 points de charisme ou d'intelligence à une cible. En gros, tu lui voles 2 points et c'est toi qui les récupères. Vol 2 Pendant points de que charisme ou... une fois que j'ai fini d'inspecter mes trucs à droite à gauche, je me mets à côté de Moule, tu sais, pendant qu'il lit. Je croise tous mes bras et j'essaye de zioter. Ok, ça marche. Du coup, c'est 2 points de charisme et quoi? 2 points de charisme ou d'intelligence, tu choisis. Ok, c'est bon. Ouais. Euh, En parallèle, il y a Slade qui se retourne vers vous en train de piloter bien concentré. Enfin, même s'il est en pilote automatique avec l'hyperdrive, il reste concentré au cas où il y ait des soucis. Et il se retourne et il dit écoutez, je pense que ça va être très chaud d'arriver à Coruscant. On est un peu limité niveau carburant. C'est peut-être possible d'y arriver, mais je suis pas totalement sûr. Il y a un pourcentage de chance qu'on soit à la dérive dans l'espace juste avant Coruscant. Est-ce que vous préférez qu'on fasse une halte sur une planète ou est-ce que vous préférez qu'on tente le tout pour le tout? Le mieux, c'est de s'arrêter sur une planète. Ah, moi, franchement, j'y connais rien, donc Parce que si je on vais est à la vous laisser dérive et qu'on décider. se fait récupérer par des soldats, qu'on est dans un vaisseau de soldats, mais qu'on n'est pas des soldats, ça Du va être coup, tendu. j'ai Ouais, une voix qui est pour faire une halte sur une planète. ouais, Moule, il a raison, je pense. Donc Je 2, hoche est-ce la que tête. Orona... Je hoche la tête. Le scientifique du coup dit également, je pense que c'est certainement plus prudent, ce serait dommage d'être à la dérive comme ça. Et du coup, Slade fait un cap et il décide du coup finalement de aller sur la planète la plus proche pour pouvoir mettre du carburant. Et vous allez du coup sur une planète, d'après le data du vaisseau, qui semblerait s'appeler Mimban, Ben. civilisé. Euh, et aux abords de la planète, donc le slide quitte l'hyperdrive. Vous voyez du coup une vue d'ensemble sur la planète. C'est une planète qui semble marécageuse, avec beaucoup d'arbres, euh, du vert, mais un vert assez foncé, assez
dark et tout. Hmm. Il y a 2 personnes qui peuvent me faire un jet de savoir pour savoir s'ils connaissent des infos sur cette planète ou pas. Qui veut faire En vrai, ce- moi, je pense que je vais en faire un. Ok. Mon perso Vas-y, est pas très mauvais en savoir. Et Orona après, devrait quelqu'un qui a essayer, je beaucoup pense. voyagé aussi, je pense, non? T'as beaucoup voyagé, Orona? Hmm, Non. Ah. Parce qu'en savoir, j'ai 29, donc c'est pas ouf. 94, bon, bah, je sais rien, moi. Ouais, j'en ai un peu plus quand même, donc ça devrait le faire. Ouais. Ah, apparemment je connais très. Alors, du coup, tu as fait combien? 3. 3, effectivement. Orona, du coup, comme tu as passé beaucoup de temps sur Tatooine, mais que tu as eu quelqu'un qui t'a appris beaucoup sur les différentes planètes qui entourent la bordure interne et la bordure extérieure, au final aussi. Tu apprends que Mimban est une planète euh, semblable à c'est un bayou, hein, c'est un bayou où il y a quand même 2 populations qui se battent un peu entre elles. Alors c'est une guerre assez passive. On va dire que ils sont pas en accord et de temps en temps ils se font un peu des petites guerres quoi. C'est pas des guerres avec des gros engins. C'est plus des petits pics. Tu sais que les principaux habitants sont les Mimbanais, c'est ceux qui habitaient à la base la planète. Et tu sais qu'il y a eu des colons en fait hein, qui ont essayé de profiter de cette planète pour s'installer. Je vous ai mis une musique si jamais vous voulez. Alors le bot fonctionne pas, mais comme ça vous avez un peu l'ambiance. Et du coup, je sais tout ça, mais je dis rien parce que j'essaye encore de faire croire aux scientifiques que je suis un chien. Le scientifique a capté que tu n'étais pas un chien. Ton dessin tout à l'heure a tout découvert. Ah, Arashi, il est en mode, mais j'arrête de lui gratter la tête, s'il te plaît. Tu peux en parler. Euh... j'explique un petit peu ce que. Ouais, t'expliques, ouais, vas-y. Du coup, Euh. tu donnes du coup toutes ces infos aux autres. Ouais. Du coup, de ce biais, ils apprennent également que les Mimbanais, c'est une espèce primitive et aussi un petit peu agressive. Hein. Ça tombe bien, j'ai mes armes. Donc, du coup, vous accostez dans le bayou. Est-ce que j'ai une photo d'ambiance? Très certainement. Je vais mettre dans le JDR. Voilà. Donc, un épais brouillard enveloppe les environs. L'odeur des marécages est forte. L'eau est trouble. Ça laisse un doute sur la profondeur que peut avoir les marées. Et Slade va tenter un jet de pilotage pour savoir s'il réussit bien son atterrissage. Oh, il y a de l'eau, trop bien. Il fait 97. L'atterrissage est un peu laborieux. Il, comment dire, vacille un peu. Le vaisseau tombe un peu dans l'eau. Malheureusement, il prend un peu la flotte. Et il va perdre du coup 5 points de vie en quelque sorte. C'est 5 points de... Tac. Voilà. Hop. Du coup, t'es arrivé sur les pontons de la planète Mimban. Hop, je me remets dessus. Désolé, j'avais changé les points de vie du vaisseau. Et vous êtes accosté par un homme, un reptilien. Ça se compte dans une ville ou pas? Vous êtes dans une sorte de petit village. Ça ressemble à fortement une station un peu de fortune, hein, en quelque sorte, pour accoster les vaisseaux.
Vous Ok. avez vu de toute façon dans l'ensemble de la planète en arrivant que c'était une planète assez désertique, hein. Les seules villes en quelque sorte que vous allez avoir, ça allait être des villages enfin fabriqués un peu avec les matériaux du coin, quoi. Il y a très peu de technologie. Oh, mais c'est très sympa ici. Du coup, J'ai l'impression d'être en vacances. vous êtes abordé par une sorte de reptilien avec les dents qui poussent sur le côté de son museau en quelque sorte. C'est comme un bec qu'il a, mais il a des dents sur le côté de son bec. Et il arrive vers vous et fait bonjour, cher voyageur. Que puis-je faire pour vous? J'ai constaté que l'atterrissage était un petit peu laborieux, mais il n'y a pas eu de casse, pas trop, du moins. Vous souhaiteriez peut-être acheter du carburant. La plupart des personnes, c'est ce qu'ils font dès que ils viennent sur notre planète. Peut-être que vous souhaitez... Bien ça. Ouais, vous souhaitez faire ça? On va faire Vous le plein avez- et. Oh, vas-y. Vous avez autre chose d'intéressant à faire ici? Ah bah on peut faire également un nettoyage complet du vaisseau si ça vous intéresse. Et aussi, je vois que vous avez l'air d'être une sacrée troupe. J'ai aussi des petites choses un peu moins légales si vous voulez. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez faire un diagnostic et une réparation ou une réparation? Ou vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça? Oui, on peut faire des petites réparations. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais bon. Bah déjà, on va commencer par un diagnostic. Ça nous coûtera combien ça? Le diagnostic, c'est 100 crédits. Sans crédit. Mhm. Eh bien, Et on qui dit c'est c'est qui a les son joueurs crédit? les joueurs qui sont pas là, ils payent. Et qui c'est qui a son crédit? Moi j'en ai plus que 20. Oh merde, moi j'ai 100 crédits, mais moi je dis Slade, il a aussi des crédits, non? Alors, Moi, je suis riche. Venez, on les appauvrit tous les deux. Moi, je suis riche. c'est vrai? Alors, qui décide de payer? Si vous voulez faire un diagnostic du vaisseau. Le chien. Pardon, Aurora. Moi, Et y a combien dans la mallette déjà? Alors, dans la mallette, c'est Slade qui l'a. Bah, de toute façon, Rachid, tu étais avec lui, donc tu as la connaissance. Slade, actuellement, il a une mallette de 15 000 crédits sur lui. Oh ouais, non mais c'est bon. Bah allez, on paye C'est les 100 Slade qui crédits, on paye. va retirer 100 crédits de la mallette. Et Ah je vais ouais. l'écrire dans un coin dans l'histoire, là, mallette sans crédit. Donc, il y a plus que 14 900 dans la mallette. Ça fait un peu grommeler le scientifique, hein, qui est en mode... dépensez pas tout non plus, quand même, c'est mon argent. Je lui fais les gros yeux. Ah ouais, t'es sûr? Écoutez, on a volé le vaisseau, on l'a pas acheté. À la base, on devait l'acheter et ce vaisseau devait m'appartenir. Moi, je propose qu'on fasse un deal. on va Ce vaisseau l'entretenir, est à on va mettre vous. son argent. Ce vaisseau est à vous. Insulte pas ma culture, on l'a négocié à la façon de mes ancêtres. Ok, bon. On en reparlera, on en reparlera. De toute façon, c'est que sans Ouais, crédit, c'est ça ça. va. Oui, c'est que sans crédit pour l'instant. Du coup, le reptilien qui s'appelle Fatiri, hein. Fatiri Plum. Sa race, c'est un crocin, si vous voulez plus pour info. Ok. Fatiri Plum, eh ben, il vous répond bon, très bien, on peut faire le diagnostic. Ça va forcément prendre du temps. Et du coup, pour le carburant, j'imagine que vous voulez le plein. Bah ouais. Ouais, le plein. Ça va nous coûter combien ça encore? Oh, c'est 300 crédits. Bah, allez, ça part de Slade, la il va mallette. payer, ouais. Et puis je m'approche de lui et je lui demande tout doucement. Et pour les trucs moins légaux, vous pensiez à quoi? Alors, je change le crédit du coup de slide. Alors, Non, mais c'est pas Slade, on prend dans la mallette. oui, non, mais c'est Slide qui a la mallette. Ah, c'est Slade qui a les crédits du coup? C'est Slide qui a les crédits. Je change Oh. le crédit sur sa mallette, sur sa On est fiche. sponsorisé par Slade dans cet épisode. Du coup, pour les trucs un peu moins légaux, alors du coup, Fatiri répond bien, ça dépend. J'ai de la vente, mais je suis prêt à acheter aussi. Ça dépend. Vous savez, les épices, je suis prêt à vous les en acheter 2 fois plus cher. Ok. Bah ça tombe bien, nous ont coûté 300 crédits les épices. Je pense pas que ça vous ait coûté autant. Ah bon? Bah on nous a vendu comme ça, on nous a vendu comme si c'était les meilleures épices de la planète sur laquelle on nous a acheté.
C'est des épices pour un Euh, pouvoir de purification Alors, énorme. fais Ça peut guérir de beaucoup de choses. un jeu de mentir convaincre, du coup. Moi, je vais sur le vaisseau, je regarde si on a du poivre. Parce que je sais pas de quoi on parle. Les épices dans l'univers 57. Star Wars, c'est quelque chose d'assez Ah putain, mais 45. assez prisé. T'as fait 45? Non, j'ai 45, j'ai fait 57, du coup ça va pas. Effectivement, il dit non, 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 je pense que des épices à ce prix-là, je sais pas, vous les racheter évidemment à bon prix, mais là, c'est un peu. Non, je sais Du pas. coup, bon prix, c'est quoi? Eh bien, sans crédit, la portion. Non, seulement? Ah, ben, je vous ai dit que j'étais prêt à les racheter 2 fois plus. Ouais, ouais. On les a achetés combien déjà? Je crois que j'étais pas là. Je sais pas. Bon, je sais plus. C'était pas un cadeau? Ah si, peut-être de la vieille femme. Ouais, bah t'inquiète. Ouais, bah sans crédit, ça passe. Ok, bah si tu décides de vendre tes épices, tu retires tes épices du coup Ouais. et tu te mets sans crédit à la place. Bah, je vais vendre mon bocal d'épices. Les fameuses épices Ok. purification de l'intérieur. Ouais. Du coup, est-ce que je trouve du poivre sur le vaisseau? Fais-moi un jet de perception. Et du coup, si vous souhaitez, j'ai, c'est waouh, bah super, Ouh, j'ai super fait jet. Hein. 3. Ouais. Ouais, tu trouves, alors ce que Rona n'a pas su trouver tout à l'heure, t'as trouvé quand même, allez oui, Garde-manger. un petit bocal qui traînait dans le coin. C'est pas autant que ce que Maul avait, mais c'est un petit bocal, ouais, d'épices, ouais. Voilà. Et alors, juste hors jeu, là, quand on parle d'épices pareil que dans notre monde à nous, genre de Oh, l'origan. ouais, c'est du curry, C'est ça, ok. voilà. Et est-ce que j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter dans ma vie? Oui, quand Ou même, est-ce ouais, que ouais, ouais. ou alors est-ce que c'est tellement prisé que genre les gens ils oseraient pas? Non, non, ça va, t'as eu le temps, t'as quand même goûté. En fait, si tu veux, c'est un peu le prix du safran, quoi, chez nous, tu vois, c'est un truc qui est assez, c'est très coûteux, quoi. Mais c'est Ouais, pas non plus, c'est pas de l'or, quoi. C'est pas. ok. Yep. Il y a un Euh, véritable marché, il y a un véritable marché de contrebande quand même là-dedans, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas une pierre ok. précieuse. Ben, je le garde de côté du coup. Petit Ok, bocal d'épices. petit, tu mets petit parce que pour le coup, c'est vraiment petit que t'as trouvé. Moi, Euh, j'aurais deux trucs à vendre, moi, s'il veut bien racheter. Dites-moi un peu. C'est un bâton et un vêtement de Tusken. Ah, C'est des objets vraiment très spécifiques à la planète sur laquelle on était. Euh, ouais, fais-moi un jet de convaincre, enfin, mentir convaincre. Mais par contre, t'as -20 parce que c'est pas ce qu'il recherche vraiment, quoi. Mais sur un bon jet, peut-être que ça l'intéressera. Ah Bon. bah, t'inquiète. Il dit, bah écoutez, oui, j'imagine qu'on peut toujours s'en servir pour faire des draps, des trucs comme ça. Si on les lave, ça devrait pouvoir être utile. Vous en voulez combien? À 200. Parce que Euh, déjà, il y a un bâton de combat. Laissez tomber. Je ne veux Ah, pas. je peux descendre à 100. Non, non, sans façon. Bon, bah, je les garde. Eh bien, gardez-les. Euh, et donc, du coup, je peux vous proposer aussi. Je vois que vous êtes marchand. J'ai des bâtons de la mort, si vous voulez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, Arashi, tu peux me faire un jet de savoir parce que Ok. tu vis partiellement à Coruscant, donc tu peux peut-être connaître. Je pense que Je oui. suis sûre que c'est des bonbons. Tu peux te rajouter un bonus de 20. 53 du coup. T'as combien en savoir, toi? Et en savoir, j'ai 29 donc ça marche pas du tout. Ouais, donc ça marche pas, effectivement. Euh, Qui d'autre pourrait faire un jet de savoir? Bah, on Moi? va dire. Bah, oui, si tu veux, vas-y. Fais un jet de savoir, Rona. Peut-être que ton maître t'en Ouais. a parlé. Elle connaissait bien 53. la planète. Bah ouais. Est-ce que ça passe? 50. Je... Hmm, 58 sur.
sur 52. Non, c'est Ça ne vraiment passe à pas. limite. Il me dit, bah, écoutez, ça vous fait du bien, les bâtons de la mort. Vous devriez essayer. C'est un bon calmant. Et ça coûte combien? Ça se mange? En quelque sorte. Ça se hume. Euh, Mais c'est genre dernier repas avant la fin. Je propose que vous en achetiez et que vous goûtiez. Ce sera plus Ah simple. bah, Ça veut dire quoi? Ça se hume? Ça se je crois respire. que ça veut dire, je crois que ça veut dire que tu dois chanter avec le bâton dans la bouche. Mmh. Dans tous les Bah, cas, moi, perso, je vous si, laisse essayer, mais moi, je n'essaierai pas. si vous en Ah, voulez, moi non plus. c'est 70 crédits. Wow, c'est mort. Ah, Ouais, si je veux de bien, toute façon. je te l'échange contre mon bâton et mes vêtements de Tuscan. Ah, allez, si vous voulez, je peux vous proposer la moitié d'un bâton. Avec La moitié? avec ces deux éléments-là, oui. Allez, vas-y, ça part sur la Donc, moitié tu d'un bâton. retires ton bâton, ton vêtement, et tu te mets une moitié de bâton de la mort. Du coup, si tu manges que la moitié d'un bâton, est-ce que t'es juste mort-vivant ou ça se passe comment? Testez. Ah, Testez et voilà. vous verrez. Mais moi, je veux pas mourir. Bah, moi, je vais le manger. Enfin, je vais le humer. Que le manger, c'est pas ouf, hein. Tu veux le faire maintenant ou pas? Ah, je le prends tout de suite, là. Ok. Non! Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu Genre, commences. il me le donne, déjà, je le direct, hein. Ok, tu le consumes direct. Eh ben, écoute, tu te sens giga bien, genre. Posé. Tu te dis que un entier, ce serait pas de refus. Il y a peut-être une dépendance qui commence à se créer, mais en tout cas, t'es bien. Ouais, mon portefeuille, il le sera pas trop longtemps, hein. Ça va peut-être te donner des bonus sur certains jets et peut-être des malus sur d'autres. Ok, ok. En tout cas, Pour l'instant, je suppose. t'es un peu la tête dans les nuages, quoi. Mais ça va, Je mets, c'est. je mets 3 mains devant ta tête et je fais, y a combien de doigts? Y a combien de doigts? Quel doigt? Bah, fais un jet de perception avec un malus de 5. Molle. Oh, ça va, ça passe. Eh bien, tu arrives Oh. pas. Tu comptes les doigts, bien. C'est pas un problème. Bon, ça va. On Il est a plus 15. mort que vivant. Ça a bien 5 doigts par main. Il est plus vivant que mort. Alors, du coup, vous décidez de m'en prendre d'autres ou pas? Vous voyez que c'est pas si mal, non? Le silence. Non, non, sans façon. Mmh, mmh, mmh. Non, merci. Bon, eh bien, écoutez, si vous êtes bon, je vous propose que vous fassiez un petit tour peut-être dans le coin et que voilà, vous fassiez un peu votre vie le temps qu'on s'occupe du diagnostic et de remettre le plein parce que ça va prendre un petit peu de temps, hein. Vous avez vu votre engin, il est quand même assez grand. Ouais, d'accord, hein. Mais par contre, Peter Creed et Slade, ils vont rester avec vous. Ouais, Ils vont rester au vaisseau. surveille. Eh Ouais. bien, Et écoutez, le scientifique aussi. nous sommes de confiance, mais on va accepter. Et puis c'est tout. Oh, c'est juste parce qu'on a une cargaison qu'on voudrait garder, hein. Ok. Il vous dit également, si jamais ça peut vous intéresser, je peux vous réduire le coût du plein. Non, c'est pas grave. Ok, bon, bah, très bien. Je n'en dis pas plus. Comment ça? Je n'en dis pas. Ah non, mais c'est- je sais, il veut certainement qu'on change notre abonnement téléphonique et quelque chose comme ça. C'est toujours une arnaque quand il commence par ça. C'est- c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, moi, j'aime les crédits. J'aime bien les crédits, évidemment, mais je serais prêt à faire une concession pour un échange de votre service, peut-être. Ah ouais, quoi comme service? Est-ce qu'il y a du temps? On changera pas d'abonnement téléphone. Écoutez, j'ai un peu de différent avec des habitants de cette planète. Ce sont les Mimbanés. Ils m'ont volé une cargaison de Beskar
Et voilà, ça m'arrangerait de la récupérer, donc je sais pas si vous êtes apte à pouvoir faire ça, mais en tout cas, si vous la Les récupérez, Mimbanais. Ah bah oui. Et Et est-ce qu'on a le droit de tuer ou Oh, juste blesser? vous pouvez tuer totalement. Ces monstres D'accord, n'ont d'accord. pas. Ils vivent ici depuis toujours, mais vous savez, ce sont une espèce primitive. Ils n'ont rien à faire ici. Ouais, non, ouais, je suis d'accord, on va les exterminer. Rachel est un petit peu offensé. Ah, Peter Krill? Il est Allez, d'accord avec moi, Peter ah, Krill. puis vous dites les Mimbanais comme ça, mais vous savez lesquels? Vous savez leur nom? Ah, ils sont. Alors, c'est juste tous en général, on tire sur le premier qui vient. Ils, ne On en ils prend ne un, on le valent pas torture mieux et puis l'un on que voit. l'autre, donc dès que vous envoyez un, vous pouvez tirer. Dans tous les cas, ils l'ont très certainement volé dans le fond du marais. Il faut marcher un petit peu au nord et vous auriez certainement la base des Mimbanés pour récupérer la cargaison. Après, faites-le pas, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, il me semble que vous avez assez d'argent pour payer le plein, mais voilà, c'est une proposition que je vous fais. Vous n'êtes pas obligé Et vous d'accepter. nous donnez combien par tête de Mimbané qu'on ramène? Je je ne paierai pas pour. Moi, je veux juste récupérer ma Ouais. cargaison de Beskar. Et est-ce Je- qu'il y a quelqu'un qui paierait pour ça? Ah, bah, moi, je vous offre le plein. Ouais. Ouais, mais bon, on est sponsorisé par Slay, donc j'ai envie de dire. Bon, bah, on va Après, partir là-dessus. Et vous savez où ils sont exactement? au nord du marais, il faut continuer tout au nord. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un petit tour dans le village. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Mais Bon, quand vous Non, voulez même, faire tuer, quoi? c'est pas très gentil, hein. bah Ouais, ouais, viens, non, on est un peu en on va vacances éviter. là. Ça Bon, vous donne pas envie de vous détendre là, l'air Ah, humide et si. les moustiques, c'est trop Ah, bien. moi, les profi- vacances, profitez de la super plage sur les pontons là. Du marais, nickel, hein. Ouais. deux, trois petits meurtres, et puis après, c'est reparti. Bon, et bien du coup, vous restez dans le village alors pour le moment? Ouais. Alors, les maisons sur le port des pontons sont un peu surélevées en fait. Elles sont installées comme ça pour pas être dans l'eau évidemment du marais. Elles se révèlent être plutôt en mauvais état en fait. On voit quelques planches qui se décollent, quelques tôles en métal qui font office de pansement de maison en quelque sorte. Hmm. Vous voyez d'ailleurs de temps à autre des tôles qui sont un petit peu rongées par l'humidité. On voit la rouille qui est omniprésente. C'est aussi certainement pour ça qu'il n'y a pas autant de technologie sur cette planète, hein. Les murs sont en planches de bois, le bois est gondolé. Et il y a parfois une fine couche de mousse qui a élu domicile sur les arbres et sur les planches des maisons. Et voilà, vous avez plusieurs personnages que vous voyez le long du quai, si je peux appeler ça le quai. En fait, c'est les pontons, hein. Vous avez une sorte de monsieur avec une grosse tête. Enfin, c'est pas un homme, c'est un Artiodac. C'est vraiment une. Je sais pas comment vraiment vous le décrire. Ça a une grosse tête, ça ressemble presque à un peu à un troll en quelque sorte. Vous avez aussi une vieille femme avec de race inconnue. Elle a une peau verte, elle est assez ridée. Hmm. C'est Charmant. un vert un peu mat, un Ok. vert orangé quelque sorte. Bon, on va aller leur parler, je pense, non? De Mais toute qu'est-ce façon, qu'ils ils sont sont en sur train de le faire? passage. Alors du coup, Artuda qui se tient appuyé contre un mur de sa maison et il vapote un tube relié à une jarre contenant un liquide un peu fluorescent. Hmm. Et la vieille femme, elle est en train de se balancer sur une chaise un peu en mode rocking chair un peu américain, tu vois. Et elle vous adresse un sourire en vous voyant. Madame, bien bonjour. Donc vous allez vers la dame? Ouais, ouais, on va aller là-bas. Ok. Bonjour, étranger. Je me présente, je m'appelle Fiora. Je vous mets une photo de Fiora. J'avais pas le champion de LoL. Pas le champion. Euh,
Dès que Moll et Orona s'approchent, il y a quelque chose qui la fait un peu tiquer. Elle s'adresse plus vers vous finalement que plutôt que Arashi. Ok. Moi, je vais chuchoter à Orona, c'est un peu bizarre. Hmm. Euh, Du coup, je m'assieds à côté d'elle en mode, ah, c'est bien sympa ici. J'aime vraiment bien cette planète. Oh, J'ai toujours l'impression d'être en vacances quand je reviens. Vous je habitez ici depuis longtemps? je ne vous avais même pas vu, c'est étrange, un homme araignée, effectivement. Oui, j'habite ici depuis très longtemps. Je sens que quelque chose est très intense chez vos deux compagnons. Euh, écoutez, j'aime bien jouer un petit peu avec les personnes que je découvre. Est-ce que ça vous dirait de répondre à une énigme peut-être? Évidemment, en échange, Ouais, je vous pourquoi offrirai pas. quelque chose. Oh oui, j'adore les énigmes. Euh, Est-ce que vous connaissez les huts? Les grosses larves, là, les Effectivement, chasseurs de primes. c'est des sortes de grosses limaces. Euh, Si tu connais pas Arashi, tu peux vite fait check Hut, H-U-T-T sur Google si jamais tu veux voir un peu à quoi Ouais, ça je ressemble. crois que j'ai une idée de ce que c'est, mais je vais vérifier quand même. Oui, c'est exactement à ça que je pensais. Eh bien, j'ai une énigme dans la langue du Utes. Si vous trouvez, je vous donnerai quelque chose. Si vous ne trouvez pas, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas redevable. J'aime juste jouer un petit peu avec vous. Allez. Alors c'est parti. En Eutes, donc la langue des Hutt, veut autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Veut autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit Grancha Kos Yokola. Apporte un autre repas se dit Yafuki Andoba Kos. Comment dit le maître des lieux Hut pour demander veut grand repas? Je peux Ah, répéter si vous voulez. ouais, il va falloir. Bah ouais. Ou même l'écrire, non? Bah non, c'est trop simple. Je Vas-y, répète. je vous laisse aller. Je vais mettre un petit chrono pour que ce soit un peu RP. Je vous mets un chrono de allez, du coup de 3 minutes peut-être. Ouais. Donc, veut autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit Grancha Kos Yokola. Apporte autre repas se dit Yafulki Andoba Kos. Comment dit le maître des lieux pour demander veut grand repas? Et tu peux répéter? Je vais répéter, mon cher Gungan. Yes. Veut autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit Grancha Kos Yokola. Apporte autre repas se dit Yafulki Andoba Kos. Comment dit-on veut grand repas? Alors, je pense que Yokola, c'est vœu. Grand, c'est cross. Euh, C'est quoi la deuxième phrase déjà? Je l'ai écrit Grande Kos Yokoda? Non. Ah, je sais pas, j'écris trop pas bien. Ouais, mais ça voulait dire quoi? C'était apporte une grande boisson, je pense. Ok. Veut Yokola. autre boisson
Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson, grande chat, kos Yokola. Apporte autre repas, Yafulki Andoba kos. Et la phrase, c'est quoi? Veux grand Veux. repas. Yokola Ross Yafuki. Vous dites Yokola Cross Yafuki. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'on dit veux grand repas. Merde. Parce que, attends, il faut que tu me répètes la dernière phrase. Fais-le encore. Écoutez, je suis âgé, je commence à un petit peu fatiguer de la voix, mais pour mon plus grand plaisir, je vais vous la redire. En ETS, veux autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit grande chat kos Yokola. Apporte autre repas se dit Yafulki Andoba kos. Comment le maître des lieux va-t-il demander veux grand repas? Naga Grande Chakos. Attendez, répétez. Naga Grande Chakos. Vous êtes pas très loin, mais ce n'est pas ça. Ah. Yokola Naga Yafuki. Vous tenez quelque chose aussi, mais ce n'est pas ça. Grand chat, Yafuki, Kos. Vous n'êtes pas loin également, mais ce n'est pas ça. Vous avez tous les trois toujours une erreur dans votre Oh phrase. non. Ok, la première phrase c'est veux De autre positionnement boisson. ou de Alors, mots? vous avez dépassé les 3 minutes. Je vous propose de déborder un petit peu parce que ça me paraissait un peu juste, mais il Yes. va me falloir redire Veux autre boisson. des propositions bientôt. Je vous dis une dernière fois l'énigme ou pas? Yes. Oui. Alors, en ETS, veux autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit grande chat kos Yokola. Apporte autre repas se dit Yafulki Andoba kos. Comment le maître des lieux va demander veux grand repas? Granda, Andoba, Kos. Non, vous vous éloignez mon cher. Même si vous avez un peu de vérité dans cette phrase, ce n'est pas exactement la bonne. Vous avez plus d'erreurs que votre première phrase en tout cas. Yokola Gransha Yafuki. Vous n'êtes pas très très loin. Vous êtes vraiment à un cheveu. Il y a que 3 mots. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Ce n'est pas bon à un mot près. Lequel? Je ne vous le dirai pas. Kos, Grand chat, Yakufi, Yafulki. Non plus. Mais vous n'êtes pas loin. Vous êtes aussi à un mot près. Bon, il y a Gransha. Je suis sûre il y a Gransha dedans. Il doit y avoir Yafuki aussi. Eh C'est bien quoi déjà la écoutez, phrase je pense que cette énigme n'est pas faite pour vous. C'est pas grave. Ah. C'était quoi déjà la phrase? C'était... Allez, je vous la redis une dernière Ah. fois. Vous aurez une proposition chacun et après c'est fini. Ouf. Donc, Ah. en ETS, veux autre boisson se dit Yokola Naga Andoba. Apporte grande boisson se dit Grancha Kos Yokola. Apporte autre repas se dit Yapulki Andoba Kos. Comment le maître des lieux va-t-il demander veut grand repas? Vas-y, Rona. Naga Gransha Yafulki. Oh, de justesse. Eh bien dis donc, vous n'êtes pas prêt de parler avec les huts. Je fais un check à Moulgrod. Allez, check.
Check. Bon, eh bien écoutez, je pense que je peux vous donner 2 objets puisque vous avez galéré, mais vous le méritez. Seulement 2, on a trouvé vite. Ah. C'était votre dernière tentative. Bah oui, mais Alors, attendez, vous aimez bien jouer avec les gens parce que les gens galèrent, donc on vous a quand même fait, on a fait dépasser le temps, on a vraiment maximisé votre plaisir, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de jouer avec vous trois. donc on mérite plus que 2 choses. Ah non, 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 à la base, je ne vous offrais qu'un cadeau. Là, vous offre 2. Ah voilà, ça suit ma logique du coup. Oui, mais je ne vais pas aller plus loin que 2. Alors, du Ah. coup, j'aimerais juste l'offrir à une personne en particulier. Alors, qui souhaite recevoir ce magnifique Bah, livre des langues de l'univers? Ron a trouvé, hein. Je pense que... Bah, Sorona, ouais, je pense. On va lui donner. Ok, donc... Bah, on a trouvé ensemble. Ouais, mais vous avez pas Non, déchiré bah, le livre. vraiment. Vous avez pas le- déchiré le livre à 3 quand même. Non, mais je te le laisse, moi, je sais pas lire. Moi non plus. Donc, c'est les langues dans l'univers. Ça permettra peut-être de parler avec certaines races, peut-être. Faudra faire, pour le lire, faudra faire un peu comme ce que fait Moll avec son livre de magie noire, en fait. Donc Faudra là, faire j'ai un- reçu un livre, c'est ça? Les langues dans l'univers, ça s'appelle. Les langues dans l'univers. Faites-en bon usage puisque les livres dans notre galaxie sont plutôt rares. Maintenant, avec tous les datas, euh, vous tenez quand même quelque chose, un certain objet de collection. Et je vous le donne avec bon cœur. Moi, vous savez, je parle de toutes les langues. Je l'ai appris par cœur, ce livre. Waouh. Merci. Eh bien, je vous donne votre second présent, un pendentif. Donc, vous constatez un pendentif avec un cristal noir. Qui souhaite le prendre? Ça fait quoi? Ça, c'est pour moi, ça. Eh bien, Toi, t'as dit écoutez, quoi, Rafi? qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vous laisserai le découvrir. Je pense qu'on est toujours surpris par ce que nous propose le monde. Donc voilà. Donc c'est Moll qui le récupère, c'est ça? Yep. Bah ouais, du coup, je le prends, puis je le mets autour de mon cou. Ok. Donc tu as un pendentif cristal noir avec toi. Comme c'est équipé, je le mets où sur la feuille? Tu peux le mettre dans. Faudrait que je. C'est vrai qu'il y a des petites améliorations à faire sur la fiche, mais c'est pas grave. Tu peux le Dans mettre. arme, non? Ah, je peux même pas modifier dans arme. Non, mets-le pas dans arme, tu le mets dans. En fait, faudrait que dans Objet. objet, t'aies un truc équipé. Tu peux le mettre en gras, comme ça tu sais que c'est équipé. Ouais, ouais, je vois. Euh, eh bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous propose de maintenant me laisser me reposer puisque j'ai eu quand même beaucoup de difficultés à vous imposer cette énigme. Bien bonne Je sieste. suis fatigué. Et là, elle se remet à balancer sur sa chaise en fermant les yeux et en poussant un long soupir. Avec un grand sourire, hein. Elle sent qu'elle est contente d'avoir fait votre connaissance. Eh ben, on a fait ce jour. Non. C'est ça. Je sais pas si c'est cool ou si c'est triste. Je sais pas. Bon, au-delà de ça, la ville est plutôt, on va dire, désertique. Il y a toujours le sorte de troll là, l'Artiodac, qui se tient contre la mur à vapoter. Vous pouvez retourner voir le vaisseau si ça a avancé ou partir à la quête des Mimbanés, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut voir le mec d'à côté, là? Ouais. Ok. Je sais pas comment l'aborder. Je vous laisse faire. On passe à côté de lui, on lui dit bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ok, vous êtes qui? Ah, on est juste des voyageurs.
et on cherche notre chemin. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a une route qui part vers le nord ou pas? Euh, Vous voulez aller vers le nord, vous êtes sûr? Puisqu'il y a les Mimbales, c'est pas vraiment des gentilles personnes. Vous allez vous faire certainement agresser par ces gens. Ils Je, sont vraiment agressifs? je vous Nous, on conseille pas. voulait juste aller les découvrir. Vous pouvez y aller, mais en plus de ça, vous allez certainement tomber sur des drôles de créatures dans le bayou. Oh Franchement, ouais, mais ça, c'est pas gênant, ça. si j'étais vous, je ne tenterais pas, mais bon. Donc, il se présente, il s'appelle Thiero. Euh, Avec sa carrure imposante et son visage qui pourrait donner des frissons dans le dos. Je vous ai mis une photo. Euh, il semble quand même d'une bonne sympathie malgré son physique, si je peux dire ça comme ça. Et il dit du coup, vous êtes des voyageurs. Et ben, ça fait plaisir de voir des voyageurs. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a des gens qui décident de faire un tour dans le village. D'habitude, les gens ils font le plein d'essence et ils restent à côté de leur verso. Mais est-ce que vous voulez faire une petite partie de Sabac pour faire passer le temps? Oh, c'est quoi? Le Sabac, c'est un jeu de cartes. Alors, tout le monde peut me faire un jet de savoir pour savoir s'il sait jouer au Sabac, s'il connaît les règles, tout du moins. Ça a coupé. Ça a Ça... coupé. Ah, tout le monde peut me faire un jet de savoir pour savoir s'il connaît les règles du Sabac. Apparemment, j'en ai entendu parler. Moi, je 44. connais pas. Un jet de savoir, c'est ça? C'est ça. Alors, attendez, je me remets la musique dans le fond. Alors, qui peut me faire me dire les stats du coup alors? Moi, Ah, je connais pas. Ça passe 51, pas. ça passe pas. Orona, tu connais sur combien? 44 sur? Sur 52. Et Moll également qui connaît. Alors Moll connaît un petit peu plus quand même que Orona, même si Orona connaît son maître étant appui de savoir lui a déjà parlé du Sabac. Vous avez déjà même fait une petite partie entre vous. Moll lui connaît aussi, ça se joue un petit peu chez les Gungans, c'est un peu plus rare. On préfère jouer à l'Holo-Chess, mais le Sabac ça se joue aussi de temps en temps. Donc c'est un jeu de cartes où le but est d'avoir 0 en fait. En fait, on pioche des cartes qui sont soit positives, soit négatives, et il faut se rapprocher le plus de la valeur 0. Sauf que on joue contre un adversaire, donc c'est en 1 contre 1, et on a une carte face cachée chacun, donc on connaît la valeur d'une carte, mais on ne sait pas ce qu'on va piocher, donc il y a une sorte de déduction à avoir. Est-ce que vous souhaitez faire une partie de Sabac? L'un de vous souhaite faire une partie de Sabac? Ça se joue en combien contre combien? En 1 contre 1. Ouais, Arashi, il a mal à la tête, là. Il se met en retrait. Tu veux essayer, Orona, vu que t'en as déjà fait? Bah, on peut faire une partie tous les deux. Ah, mais contre lui, je pensais. Ah, contre lui. Oui, Ouais. c'est lui qui propose parce qu'il se fait. En fait, il se tourne un peu les pouces là et il est content d'avoir des personnes. Il n'a pas trop l'habitude d'interagir avec d'autres personnes donc. Il dit si vous voulez, on met de l'argent en jeu, hein. Moi ça me dérange pas. Et puis Oh. si vous gagnez, je vous proposerai d'autres choses si vous voulez. J'ai des choses qui pourraient vous intéresser. Ça me dirait Bah, vraiment bien de jouer. J'invite Moll du bras à y aller le premier. Donc c'est Bon, Vol bah, qui je va. veux bien y aller. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on Ok. met en jeu? Est-ce que tu souhaites mettre des crédits? Bah, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que tu mises? Bon, 50 crédits. Ok, 50. Bah du coup, celui qui gagne gagnera le double. Ouais. Ok, alors. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Mais pour ça, pour faire un jet d'intelligence, t'es à combien? Dis-moi. Je suis à 12. Ok, il est également à 12. Du coup, on va juste jeter
un D6 et on va ajouter ce 6 à, à notre intelligence. D'ailleurs, là où on est, c'est pas une zone un peu humide? Ouais. Ah, du coup, j'ai un petit bonus de 10% sur mes jets de dés. Ah, effectivement, du coup, ouais. Vous avez ouais, tous les GD, effectivement, donc ça marche. Effectivement. Tu te sens dans ton atmosphère, ça te fait Dans du mon- bien. Dans mon milieu naturel, là, dans l'eau. Bon, c'est un dé combien? Un dé 20? Du coup, fais un. Ouais, on va faire un D20 et puis. Enfin, un D6 et du coup, t'as un plus 1 sur ton D6. Ok. 3. Ok, vous êtes à égalité niveau intelligence, donc ce sera une partie plutôt serrée. Je vais te dire un peu, tu auras des avantages puisque vous êtes à peu près égalité dans le jeu et c'est parti. Du coup, toi tu viens de piocher un plus 1 et lui il a pioché un 6. Tu as le choix entre rester sur cette carte-là et ne pas piocher plus ou piocher, sachant qu'il faut que tu te rapproches de 0. On a le droit jusqu'à 5 pioches. T'as un moins 1. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du 0. Le négatif. Enfin, pas plus 1, pardon. Le positif remporte sur le négatif. Donc, par exemple, si lui, il a moins 1 et que toi, t'as plus 1, c'est toi qui gagne. Ok, et moi là j'ai un plus 1, c'est T'as ça? un plus 1 et lui, tu sais pas ce qu'il a. Ok, bah je vais repiocher. Tu décides de piocher alors que t'es proche de 0, c'est comme tu veux. Hein. Ouais. Ok, ça marche. Euh, tu pioches. Tu pioches un moins 9. Donc, t'es Ok. désormais à moins 8. Ouais. Lui, il décide de ne pas piocher. Est-ce que tu décides de piocher? Je vais repiocher. Ok. Tu pioches, cette fois-ci, un plus 7. Ok, donc je suis à moins 2, moins 1. Tu es un moins. Ouais, fais le calcul, hein, ce sera plus simple pour moi. Euh, Ça m'arrange. je vais repiocher. Lui, il décide de pas piocher. Hein. Tu chopes, cette fois-ci... Est-ce que vous pouvez faire des choses en attendant, hein, les autres, y a pas de problème. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est en pleine partie, vous pouvez parler... justement, peut-être interagir avec cette personne fera qu'il sera peut-être plus déstabilisé ou des trucs comme ça, je sais pas. Ouais. Il y a des choses à faire, c'est pas parce qu'il est en partie que c'est fini. Tu pioches cette fois-ci un moins 3. Je vais repiocher. Lui, il décide À de moins toujours pas 4. piocher. Et donc, vous faites quoi dans la vie à part jouer? Eh bien, écoute, moi ici, je m'occupe essentiellement de faire de la réparation. En fait, je bosse dans le garage d'à côté. Là, je suis tourné, je suis de repos, mais sinon, c'est moi qui fais ça, enfin, qui m'occupe de réparer les vaisseaux. Tu pioches, cette fois-ci, un moins 10. Ok. T'as Du fini coup, tes pioches là? je peux plus piocher. Ouais, tu Ouais, peux je suis plus à piocher. 5. T'as combien du coup au total? Moins 14. Moins 14. Vous révélez vos cartes. Il est à moins 6, tu es à moins 14. Il remporte le jeu. Et du coup, il remporte 100 crédits. Et toi, tu perds 50. Ok. Bah dis donc, mon petit bonhomme, t'avais un plus 1, pourquoi t'as pas décidé de le garder? Mhm. Que je pensais que vous aviez mieux. Bah, c'est pas possible, y a pas de carte 0. T'avais la meilleure carte. Bon, est-ce que vous décidez d'en faire une ou pas une autre? Ouais. Toi encore? Sauf si quelqu'un d'autre veut jouer. Hein. Vas-y. Arashi, il fuit du regard. Bon, une dernière et puis après, je me remets peut-être au boulot. Hein. Ok, c'est parti. Ah, ça Plus 1, recoupe. de moins 9 à plus 1, non? Vous entendez là, c'est bon? Ouais. Les Ok. cartes, ça va de combien à combien déjà?
Oui, c'est vrai que j'aurais pu te le spécifier. Après, my bad. Ça va de plus 10 à moins 10. Ok, ok. La plus forte, c'est plus 1, et sinon t'as moins 1 aussi Non, qui t'attend. bah non, c'est plus 10. T'as dit de plus 10 à moins 10. Oui, mais je veux dire, dans le sens où il faut se rapprocher de 0, plus 1, c'est la Ah ouais, meilleure ouais. carte. Ok, ouais. Ou moins Enfin, 1. C'est pareil. oui, après ça dépend ce que t'as dans ta main déjà, quoi. Ça dépend ce que Ok, tu voudras ok, piocher. ok. Tu vas me refaire un jet d'intelligence. Donc un plus 6, un D6. Ouais. J'ai appris sur la partie d'avant. Ok, ça marche. D'ailleurs, je remise 50. Comme la partie d'avant. Ah, tu remis 50, t'as perdu au fait 50, hein, oublie pas. Ouais, ouais, je sais. Ok. Euh, Tu as pioché, du coup, cette fois-ci un moins 9. Ok. Merci, Du moi coup, je il vais. commence. Il commence parce que tout à Ouais. l'heure, t'as commencé. Alors, attends, je me mets juste un petit bloc-notes, ce sera plus simple pour moi. Alors, il décide de pas piocher. Ok. Moi je vais piocher. Ok. Tu pioches un plus 8. Ok. Donc, t'es à moins 1, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc moi je vais arrêter de piocher. Pour l'instant, c'est à lui et il décide de pas piocher. Qu'est-ce que tu fais? Moi je pioche pas non plus. Ok. On passe au troisième tour, du coup, il me semble. Il voit que t'es en train de pas piocher, du coup, il commence un peu à paniquer. Il se dit peut-être qu'il a trouvé la carte maître. Fais un jet un D6, et je vais également faire un D6. En gros, tu vas faire un jet de charisme, et lui il va faire un jet d'intelligence, et on va voir si ton charisme est plus fort que son intelligence, pour voir si tu arrives à être impartial. Effectivement, toi, combien en charisme? Je suis à 11. 11, Et là 11 j'ai eu plus 4. 4, ça fait 4, 15. 15. Et lui, il a 12 en intelligence et il fait un 1, donc il a 13, donc tu le bats. Je le baise. Donc il décide, t'es impartial, donc d'ici, il décide de pas piocher parce que il pense que en fait ça peut le faire. Oh le con. Et on retourne les cartes et toi t'es à moins 1, il est à plus 4. Donc tu remportes cette manche. Allez hop, je récupère ma thune. Bon, bien joué. Ouais, J'aurais dû jouer bravo. 2000 crédits là. Je serais allé demander à Slide. Bon, À Slade. écoutez, je pense que c'est bien. On a fait une victoire chacun. Je vais retourner certainement bosser. Si t'aurais gagné la première partie, je t'aurais certainement donné autre chose, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Bon, il vous laisse tranquille. Il ouvre sa porte, sa porte de maison et il va chez lui. Et puis, il commence à se préparer pour aller bosser. Il est passé assez de temps pour que le vaisseau soit fini ou alors on a encore du temps à tuer? Euh, Bah, du coup, tu peux aller voir Fatiri si tu veux. Bah ouais. Du coup, tu lui poses la question, je suppose. Oui. Il dit Alors ça avance. bah Bah, d'ailleurs, écoutez, moi je vais avec. On y va tous, non? On va voir Ouais, moi vaut je Fatih. mieux te pas se kill séparer. partout en montrant que je suis impatiente. bah écoutez, au niveau du diagnostic, on a pu avancer. Alors le plein, il va bientôt être terminé. Ouais, vous avez peut-être allez, une petite demi-heure et puis c'est bon. Bon, allez, peut-être un peu moins, allez, 15 minutes. Euh, Au niveau de l'état, vous avez quand même un vaisseau qui est pas mal abîmé. Je pense qu'il devait être de pas trop mauvais état, mais vous avez certainement dû l'abîmer, je pense. Je vois qu'il y a eu un tir de blaster ici, certainement d'un canon de vaisseau. Euh, Écoutez, il est en dessous de la moitié de son état de vie, si je peux dire ça comme ça. Je vais dire ça hors RP. En fait, le vaisseau, il peut aller jusqu'à 100 points de vie. C'est ses points de vie max, hein. Il peut pas aller plus loin. Hmm. Et il a actuellement 45 points de vie. Ok.
Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est le réparer. Évidemment, ça va coûter un petit peu d'argent et un petit peu de temps. Bon, après, si vous êtes bon en réparation vous-même, vous pouvez toujours tenter avec quelques pièces détachées. Mais on a des pièces détachées. Moi, j'en ai 3. J'en ai trouvé 3 dans le vaisseau. Après, nous sommes des Moi, j'en ai une. nous sommes des Ah, professionnels et nous pouvons réparer ça sans souci. Si vous tentez de le faire, peut-être que vous pourriez aggraver la situation. Et si on vous donne nos pièces détachées, est-ce que ce sera moins cher? Oh, tu sais, les pièces détachées, c'est pas ce qui manque ici, hein, mais bon. Si ça te fait plaisir de nous les donner, on les prendra, hein. Ah bah non alors. Bon. Et bien, du coup, qu'est-ce que vous décidez? Vous voulez le réparer ou pas? On pourra Ça coûte combien pas... déjà? Vous en aurez pour... Alors nous, on n'arrivera pas à le remettre à 100 parce que il faudrait plus de l'amélioration. Non, on va juste le réparer, du coup, parce que ça reste un vieux coucou. Du coup, on pourrait le remettre presque à 9. En réalité, vous remonterez à 70 sur 100. hmm. Et vous en aurez pour 50 crédits. Ok, bon, c'est Ouais, convenable. vas-y, tant. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, comme ça, c'est fait. Ok. Qui ça quitte les 50 crédits? J'imagine que vous allez voir Slade. On va voir Play là. Ah, bah, je lui demande aussi On si va on voir peut le. s'acheter des glaces. Ok. S'il te plaît, Slade, on a faim. Oh, laissez-moi tranquille. J'essaie de me reposer là. Le voyage était long. Ok, bah, on prend juste ce qu'on a besoin dans la mallette et puis on te laisse tranquille alors. Ouais, faites ça. De toute façon, c'est notre argent à tous. Mais bon, j'aime quand même, j'aime maîtriser l'argent, donc venez toujours me voir. Ça marche. Je prends les 50 et je prends un autre 50 par-dessus parce que j'ai envie de trouver des glaces ou quelque chose de local. Je sais ce qu'il y a de local. Donc, Euh, alors, du coup, comme c'est pas moi qui suis au Slade, on va faire fais un jet mentir, de convaincre. mentir convaincre. Ouais. Et je vais faire un autre jet en attendant de mon côté pour voir si au niveau. Ok. J'ai fait un jet sur. Ouais. 11, ça passe en dessous de 51. Eh ben, ça passe largement, même avec le dé que j'ai fait derrière pour Slade. Du coup, il dit oui, bah vas-y, prends les 50 crédits. De toute façon, c'est que 50 crédits alors. Du coup, tu reprends 50 crédits en On est plus. tellement riche. Ok. Du coup, je prends 100 crédits et puis je vais voir les copains. Vas-y, on va s'acheter des glaces. Vous essayez de trouver un petit commerce alors peut-être. Bah ouais. Et puis sur le passage, je paye pour les réparations. Ok, vas-y. Du coup, il vous dit qu'il y aura certainement quelques minutes d'attente supplémentaires, hein. Minutes, c'est un truc de fou ça. Vous mettez 3 heures à faire le plein, mais vous mettez des minutes à réparer le vaisseau. Non, mais quand il parle de Mettre quelques gueule. minutes, il parle d'aller 45 parce qu'il y a eu le diagnostic qui a été fait, ils savent à peu près ce qu'il faut faire, donc Ah le ouais, temps a été pris sur le diagnostic, ils ont les connaissances, donc ils peuvent s'en sortir plus facilement. ok. Impressionnant. Évidemment, c'est pas 10 minutes, mais c'est plus 45 minutes, hein. Mais proche de l'heure quand même, mais bon. Ok, ok. Bah du coup, je trouve un petit commerce. Je vais même peut-être, si c'est possible, dans un petit commerce que j'ai l'habitude de On va racheter fréquenter. des bâtons. Ah, ils ont peut-être des bâtons, mais en vrai, j'ai envie d'un truc frais. Un bâton, c'est frais. C'est vraiment frais. Tu te sens frais là. Ah ouais, carrément là. T'as pas l'air trop frais par contre, hein. Ton œil, il part un peu de travers. Ouais, mais ça c'est normal, ça, t'inquiète. Ah, c'est tout le temps. Ouais, ouais, c'est tout le temps, ouais. La classe. Euh, alors du coup, vous avez pas vraiment de glace, évidemment, c'est pas c'est pas une planète où vous pouvez trouver des glaces. Par contre, vous avez une sorte de petite cuisine, enfin de petit street food, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Où vous avez un gars qui a une grosse marmite, un chaudron où on voit une tentacule de sorte de poulpe qui déborde du chaudron, ça fume et tout. Il y a une odeur assez forte. C'est écœurant et en même temps, bah, l'estomac qui gargouille se fait ressentir, donc ça pourrait presque donner envie.
Il dit bonjour, vous voulez peut-être m'acheter une soupe ou un ragoût peut-être? Alors j'ai pas beaucoup de Ah, choix de plats, mais bon. vas-y, mets-en 3. Vous voulez quoi? On en veut 3. 3 soupes. 3? Ok, 3 Ouais. soupes, 2 soupes. Ok, ça marche. Bonne soupe sa mère. Eh bien écoutez, je vous sers ça. Et vous sort une sorte de bol en bois. Et tac. Et du coup, vous avez des soupes qui vous coûtent 5 crédits à tous. Ah, vas-y, c'est Ah, pour... le c'est moi, crédit. Ouais, c'est moi qui qui paye. paye, hein. C'est moi qui ai les 50 crédits. Je vous ai pas dit que j'ai pris 50 crédits. Vous avez des petites morceaux de tentacules qui sortent un peu de... Enfin, qui remontent de votre bouillon. Mmh, Hmm. délicieux. Eh ben, figurez-vous que c'est pas si mauvais, même si l'état de propreté de la cuisine laissait peut-être un peu à désirer. Vous, C'est ça qui donne le goût. voilà, vous vous rendez compte que c'est pas dégueulasse, quoi. Ça, c'est même plutôt bien assaisonné. Enfin, je veux dire, c'est un peu salé, c'est plutôt bon. Ah, c'est avec les épices qu'on leur a vendu. Le mec a eu le temps de cuisiner. Du coup, ça nous a coûté 5 crédits chacun. 5 crédits, oui. Ah, c'est moi qui ai payé avec Ah, avec d'accord. les crédits que j'ai pris dans la mallette. Et du coup, est-ce qu'on récupère des PV? Non, vous récupérez pas de PV, mais en tout cas, niveau faim, vous êtes rassasié et vous n'aurez pas de problème. Qui plus est, le repas était pas mauvais et il vous rendra pas malade pour autant. Ah, J'essaye Euh, de tuer des moustiques quand j'en vois. Des fois, vous entendez les mains claquer d'un seul coup. Tu peux me faire des un jet de précision si tu veux pour le fun. C'est mon Est-ce jeu que vous préféré. décidez de patienter, faire quelque chose, utiliser un objet? Est-ce que vous décidez d'aller dans les marais de Mimban? Sachant que vous avez fait un peu le tour des PNJ présents sur le village. Je crois que je rate les moustiques. Tu es à combien sur combien? Alors j'ai fait 98. Alors, je sais pas, mais ça vaut pas la peine de chercher. Eh ben écoute, oui, c'est plutôt raté. Les habitants du coin ont même l'impression que t'es un peu débile avec tes quatre bras à essayer de frapper des choses invisibles, sachant que les moustiques, ils sont pas du... Enfin, ils t'esquivent plutôt bien en fait. Hein. Ils se tapent même des barres en mode... ils tentent vraiment des trucs impossibles, lui. Ils se tapent des barres. Vous les entendez rire, ces salauds? Genre vraiment même la Fiora qui était un peu dans son sommeil a relevé un œil et a lâché un petit rire. Bon, Dites-moi, vous, vous voulez qu'on aille checker du On côté ira, du nord ou alors on on irait pas prend... faire un petit tour dans le nord, ouais. dans le Moi, nord. j'aimerais bien visiter la culture locale. Moi j'ai l'impression que Moule il cherche les embrouilles un petit peu. Mais non, ils ont peut-être aussi des bâtons de la mort qui tue, là. Ouais. Alors, Ok, c'est la allez, on y va. dépendance. du coup, j'ai visiblement une deuxième musique qui n'est plus disponible visiblement par YouTube, merveilleux. Bon, eh ben, du coup, pas de deuxième musique. Je vais devoir laisser l'autre qui tourne en boucle. Fake news. Mais j'en ai une moi que je viens de trouver sur YouTube qui est assez bien. Je Qui peux fait un vous peu l'envoyer. bayou, ça me va. Ah, oui, carrément. Eh ben, c'est merveilleux, je veux bien l'accepter. Hop. Parce que là, du coup, je la mets en boucle, c'est pas top. Je l'envoie dans le chat. Je vais essayer de la jouer, mais bon. Je sais pas si ça a marché de la jouer. Je peux toujours tenter, parce que le bot, il a l'air KO. Ah, mais c'est même pas ça que j'ai essayé. J'allais dire, bah, c'est la Attends. même que j'ai mis. Faut pas Non, mettre c'est- le lien, faut mettre le nom de la musique. De toute façon, le bot, il est Ok. capoute. Mais non, faut mettre le nom de la musique. Fais slash play, le nom de la musique et pas le lien. Sinon, ça Pas marche le pas. lien. Ouais, Ok. des fois, ça marche comme ça. Ils arrivent pas à lire le lien. Je peux vous mettre un peu essayer. une photo des lieux en même temps et vous décrire. Dites, on ferait pas une petite. Ouais, si vous voulez, on peut faire une pause. Yes. J'attends que tu envoies la musique du coup. C'est ça, Ouais, je vais pouvoir réfléchir à il veut comment pas se les mettre, hein, mais bon. ça. Non. Mais bon, t'as le lien, quoi. J'ai le lien, Ou je le- crois. T'as le nom. Ouais. Où est-ce qu'il est le Non, lien? t'as que le nom, du coup, parce que c'est le nom que j'ai mis. Ah, merveilleux. La photo, c'est Territoire du Nord, c'est ça?
C'est vers le nord du marais, ouais. Ok. C'est de toute beauté. Ok, du coup on fait une petite pause, pause repas, et puis on reprend. On a 1h46, du coup je pense qu'en termes de temps de jeu on n'est pas trop mal. Je pense que si on fait 2h30 de RP c'est pas mal, donc je pense qu'on a encore Yes. pour 45 minutes, vite fait quoi. Ok. Donc je vous propose qu'on se rejoigne, je sais pas, vers 20h15, un truc comme ça, 20h20. Ok. Ça Ouais. vous va? Allez, Bon, moi, Yes. j'ai déjà mangé, perso. bah écoutez, à tout à l'heure, bonne app, hein. Ouais, Yes. bonne app. À tout à l'heure. Bonne app.